Deutéronome, chapitre 19. Les villes de refuge. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura retranché les nations, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu mettras à part pour toi 3 villes du milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour que tu en prennes possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire de ton pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Voici le cas du meurtrier qui s'enfuira là pour conserver la vie, lorsqu'il aura tué son prochain par mégarde sans l'avoir haï auparavant. Il se sera rendu avec son prochain dans la forêt pour abattre des arbres. Sa main aura brandi la hache pour couper un arbre, le faire échapper du manche, aura atteint son prochain qui sera mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour conserver la vie, de peur que le vengeur du sang, dans l'ardeur de sa colère, ne le poursuive et ne l'atteigne s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne le frappe mortellement, alors qu'il ne mérite point la mort, puisqu'il ne haïssait pas son prochain auparavant. C'est pourquoi, moi, je te donne cet ordre. Tu mettras à part pour toi 3 villes. Si l'Éternel, ton Dieu, étend tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et s'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore pour toi 3 villes à ces 3-là. Ainsi, le sang innocent ne sera pas répandu au milieu de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et il n'y aura pas de sang sur toi. Mais s'il arrive qu'un homme ait de la haine pour son prochain, lui tende des embûches, se dresse contre lui et le frappe mortellement, et que l'autre meure, s'il s'enfuit dans l'une de ces villes, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Ton œil sera sans pitié pour lui, tu extirperas d'Israël le sang de l'innocent, et tu seras heureux. Le déplacement des bornes, les faux témoins. Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu recevras au pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour que tu en prennes possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un témoin à charge se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation se tiendront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en fonction ces jours-là. Les juges feront une enquête sérieuse. Le témoin, est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Les autres l'apprendront et auront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.